D'accord, regarde ça. On a un magnifique coucher de soleil. Je vais lancer l'enregistrement. Je vais pointer mon téléphone vers le sol et je vais commencer à avancer lentement tout en relevant progressivement ma caméra. Regardons ça. Donc si vous voulez filmer des plans du coucher de soleil, vous pourriez penser qu'il faut beaucoup de matériel sophistiqué ou des années d'expérience, mais ce n'est pas le cas. Mais tout ce que vous venez de voir a été filmé entièrement à la main avec un smartphone, et dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment cela aura été fait. Je suis aujourd'hui à Venice Beach, en Californie, où je vais décomposer le processus en 5 étapes simples. Comme ça, la prochaine fois que vous aurez cette belle lumière de l'heure dorée, vous saurez exactement quoi faire. Merci à Epidemic Sound de sponsoriser cette vidéo où je vais prendre la musique et les effets sonores pour démontrer ces astuces et techniques. Si vous voulez tester Epidemic Sound gratuitement, ce que je vous conseille fortement, un lien pour un essai gratuit est disponible dans la description ci-dessous. D'accord, commençons par un conseil très important quand il s'agit de filmer à l'heure dorée. Il faut filmer face au soleil pour plus de dramatisme. Une erreur courante des débutants filmant des couchers de soleil est de tourner le dos au soleil et d'utiliser sa lumière dorée pour éclairer le sujet principal. Évidemment, c'est logique maintenant. C'est ce qu'on fait habituellement lors de prises de vidéos normales. La lumière éclaire le sujet, donc ça devrait être beau, non? En réalité, non. Le problème avec le coucher de soleil est que le soleil bas dans le ciel crée de longues ombres dures, surtout de votre part, projetant une grande ombre dans la direction où vous filmez. Et tout dans votre plan paraît un peu plat et sans vie, avec très peu de contraste. Donc à la place, filmez en direction du soleil. C'est là que la magie opère. Les silhouettes, la lumière vacillante et la lueur naturelle ajoutent de la profondeur et du drame à votre plan. C'est la façon la plus simple de rendre vos images de coucher de soleil cinématographiques directement depuis votre téléphone. L'astuce suivante, tout aussi importante, est de verrouiller l'exposition sur les hautes lumières et non sur le sujet. Lorsque vous filmez au coucher du soleil, ne laissez pas votre téléphone décider de l'exposition. Au lieu de cela, touchez et verrouillez l'exposition sur la zone la plus lumineuse, généralement le soleil ou le ciel environnant. Cela aide à préserver tous les détails dans les hautes lumières et à garder cette lueur dorée riche et spectaculaire. Si vous prenez simplement des photos en mode automatique et laissez votre appareil exposé pour vous, un peu comme ce que je fais ici dans mes images des coulisses, le ciel sera complètement surexposé et le soleil deviendra une grosse tache blanche. Ce n'est pas très cinématographique. Comparons d'autres images de coulisses avec des prises verrouillées capturées sur un téléphone pour référence. Nous avons par exemple ce plan ici de la cabane de sauveteurs au loin. Bien placé près du sol, on ne penserait pas avoir une bonne séquence en voyant les coulisses. Pourtant, avec la prise exposée pour nos hautes lumières, voici le résultat. Ou ce plan des palmiers. Comme vous pouvez le voir, je verrouille mon exposition pour les hautes lumières. Les coulisses ne semblent pas du tout impressionnantes, mais avec notre plan bien réglé, un peu de musique cinématographique et des effets sonores, on obtient maintenant ceci. Donc, en filmant des couchers de soleil, exposez toujours pour les hautes lumières. Ne pas exposer pour les hautes lumières mais à l'heure dorée, c'est l'équivalent en cinéma de préparer la tasse de thé parfaite et d'oublier de la boire. Exposez toujours pour les hautes lumières, même si votre sujet est en silhouette. Cela ajoute de l'ambiance et du contraste pour un rendu plus cinématographique. Ensuite, utilisez la lumière de façon créative. C'est désormais indispensable pour filmer au coucher du soleil. Avec le soleil beaucoup plus bas pendant l'heure dorée, nous avons une excellente occasion d'inclure le soleil à l'arrière-plan de nos prises de vue, et cela ouvre tout un monde de créativité. Par exemple, on pourrait réaliser un plan en avançant à travers ces palmiers, créant une lumière vacillante pendant que des gens font du vélo le long de la promenade. Ou alors on pourrait être un peu plus technique, en commençant avec la caméra pointée vers le bas sur ces ombres au sol, puis en relevant lentement, capturant le coucher de soleil vacillant et les gens sur la promenade.
En combinant ces techniques, comme l'exposition pour les hautes lumières et la créativité avec la lumière, on obtient des résultats encore meilleurs. Prenez par exemple ce plan d'un couple assis au skatepark. En déplaçant lentement la caméra de droite à gauche avec un mouvement intentionnel pour révéler le soleil, on crée des reflets, une lumière vacillante, des orbes et des silhouettes dans un seul plan. Considérez la lumière comme votre allié lorsque vous filmez pendant l'heure dorée. Ah, regardez ça, voilà, quelqu'un vient de passer en skate juste devant ma prise. Maintenant, si vous débutez, cela peut être très frustrant, comme si votre prise parfaite venait d'être gâchée. Mais ne cessez pas d'enregistrer, car ces mouvements naturels, comme quelqu'un qui marche ou qui passe en skate dans le cadre, peuvent en fait être très utiles, surtout au montage. Dans ce cas, nous allons utiliser ce skater qui passe comme une transition créative vers notre prochaine prise en utilisant un simple masque avec des images clés. Inséré dans une séquence, cela aide à ajouter du mouvement, à garder le rythme fluide et offre le moment idéal pour révéler quelque chose de nouveau. Alors la prochaine fois que quelqu'un gâche votre prise, réfléchissez-y bien, car il vous offre peut-être une transition gratuite. Maintenant, ce que vous avez probablement aussi remarqué avec beaucoup de ces plans, c'est qu'en ajoutant de la musique et des effets sonores, cela peut vraiment aider à augmenter la valeur de production de ces séquences. Filmer avec un smartphone et son microphone interne risque de produire un son de mauvaise qualité. Vous pouvez brancher un microphone externe, mais j'aime ajouter de la musique et du design sonore. Voici rapidement 3 extraits avec l'audio d'origine. Voyons maintenant ces mêmes extraits avec de la musique et des effets sonores. Quelle différence cela a fait pour ces plans. La musique d'ambiance, le bruit des vagues qui s'écrasent, les mouettes, tout cela donne vraiment vie à ces extraits en ajoutant des couches qui aident à maintenir l'attention du public. Je ne saurais trop insister sur l'importance d'avoir une bibliothèque de musique et d'effets sonores professionnels dans laquelle vous pouvez puiser à tout moment. C'est vraiment ce qui fait la différence entre un débutant et un professionnel au moment du montage. Si vous souhaitez avoir un accès illimité à l'immense catalogue de musique et d'effets sonores professionnels d'Epidemic Sound, assurez-vous de consulter le lien ci-dessous où vous pouvez vous inscrire pour un essai gratuit de 30 jours. D'accord, passons à l'astuce suivante, et c'est vraiment ce qui fera ressortir vos vidéos. Ajoutez du ralenti pour amplifier l'ambiance. Pour cela, filmez en 60 ou 120 images par seconde et ralentissez la séquence en post-production. Cela accentue le mouvement de votre caméra et prolonge la durée de cette lumière chaleureuse. Les effets de flards et les silhouettes en mouvement sont particulièrement bien rendus avec cette technique. Voici quelques exemples et conseils pour vous guider. Prenons cet exemple. Je vais retourner mon téléphone pour rapprocher l'objectif du sol. Je vais verrouiller mon exposition sur les hautes lumières comme d'habitude en appuyant et en maintenant. Je vais appuyer sur enregistrer, puis tendre mon bras aussi loin que possible et ensuite ramener mon téléphone pendant que cette personne marche à travers les palmiers. Regardons ça. J'ajoute ici de l'étalonnage des couleurs pour faire ressortir ces plans. Il existe plusieurs méthodes d'étalonnage des couleurs. La première consiste à modifier les couleurs de votre vidéo pour lui donner un nouveau style. La seconde consiste à améliorer les couleurs naturelles déjà présentes dans votre plan, ce que je fais ici. Je ne cherche pas à changer l'ambiance, mais à mettre en valeur ce qui est déjà présent. Je veux accentuer les oranges et les tons dorés chauds pour donner au coucher de soleil une lueur supplémentaire. C'est un peu comme augmenter le volume des couleurs. Si vous voulez utiliser les mêmes pré-réglages que j'utilise dans ces séquences, un lien sera dans la description ci-dessous. Comme vous pouvez le voir, ralentir vos séquences peut faire une énorme différence. Essayons maintenant la même idée, mais cette fois-ci avec ces vagues déferlantes. Je filme en ralenti à 120 images par seconde, je verrouille mon exposition, j'appuie sur enregistrer et j'utilise l'objectif téléphoto pour obtenir un plan plus serré. Le ralenti fonctionne mieux avec des objets en mouvement rapide car il nous permet de voir des détails que nous manquerions normalement, ce qui le rend beaucoup plus intéressant pour le spectateur. Maintenant, pour vraiment donner vie à ce clip, on peut bien sûr encore une fois ajouter du design sonore. Le son des vagues qui s'écrasent, un peu de vent et une couche de musique douce, tout cela est vraiment facile et rapide à trouver avec Epidemic Sound, et maintenant, on a ceci.
Les oiseaux en vol sont parfaits pour le ralenti. Ici, je filme des mouettes au loin avec mon téléobjectif. Petit conseil rapide ici. Quand vous zoomez, votre image sera naturellement plus tremblante, alors cherchez toujours des éléments dans votre environnement pour stabiliser votre prise de vue. Dans ce cas, il y a un cône de signalisation sur la plage que je vais utiliser comme mini trépied. Lorsque vous filmez à la main, cherchez constamment des moyens rapides pour stabiliser votre téléphone. Il peut s'agir d'un cône de signalisation ou de votre genou. Ainsi, vous obtenez une image stable sans devoir transporter un gros trépied encombrant. Cela vous rend rapide, flexible et plus réactif sur le terrain. D'accord, passons à l'astuce numéro 5, qui est d'adopter les silhouettes et les ombres. Les silhouettes à l'heure dorée sont visuellement puissantes et instantanément cinématographiques. Les skateurs, les joueurs de basket ou les palmiers, ils deviennent tous des formes dans un cadre lumineux. Et combiner ces 5 astuces en un seul plan, c'est ce qui fera vraiment passer vos images d'un rendu bon marché et amateur à un rendu cinématographique et professionnel. Filmer face au soleil, verrouiller l'exposition, utiliser la lumière de façon créative, le ralenti et jouer avec les silhouettes. C'est ce qui va porter vos vidéos à un tout autre niveau. Comme vous pouvez le voir, je suis sur les terrains de basket, filmant ces joueurs à l'heure dorée. Le soleil est désormais parfaitement positionné pour ces photos. Une lumière dorée, des ombres sombres et des silhouettes. Des reflets, une lueur vacillante, des halos. Cette lumière presque parfaite facilite grandement la capture de plans cinématographiques. Pour ceux qui veulent améliorer rapidement leurs compétences en tournage de vidéos cinématographiques avec leur téléphone, j'ai une mini masterclass de 2 heures qui vous guide à travers chaque étape. C'est on ne peut plus simple. Je vous montre non seulement comment filmer, mais aussi comment monter vos plans en une courte séquence cinématographique avec de la musique, l'étalonnage des couleurs et des effets sonores. Je mettrai le lien et un essai gratuit à Epidemic Sound ci-dessous. C'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé, à la prochaine vidéo.